L'année passée, dans tout ce printemps, là, dans tout le printemps, on avait eu en tout, là, on avait 245 cas ou Mon quelque chose Dieu! de même. Il y en a il y en a de temps de guéris, il en restait pas gros, là. Je sais qu'ils nommaient les places puisque nous autres, je sais qu'en Abitibi-Ouest, là, c'est 15 cas qui étaient ici. Fait que je ne sais pas, Val-d'Or, je n'ai pas eu le temps là, de checker. Là. Mais mon Dieu, Daniel, que le monde ne font pas attention. Absolument raison là-dessus. Hey, Tim Horton, là, c'est la dernière fois que je vais là. Je pensais jamais, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici à prendre un café? C'était plein. Les tables, là, ils n'ont pas enlevé de tables, eux autres. Les tables sont restées toutes là, puis le Tim Horton était plein. J'ai dit à Richard, j'ai dit, bon, prends ton café, là, viens-t'en, on va s'en aller prendre notre café à la maison. Tu sais, c'est là que j'ai réalisé, là, j'ai dit, tabarnouche, comment ça que le monde, ils prennent pas la distance ou le Tim Horton n'a pas fait des places spéciales, là, tu sais, là? Ben absolument, c'est ça qui est désolant. C'est ça qui Là. est plate. Oui. Hey, mais c'est drôle. Le bingo qu'il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, il y a eu un cas il y avait une personne qui avait le COVID. Je demande à tout le monde d'aller se faire tester. Hey, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça tantôt. Là. Ouais. Ça va être une petite anecdote sur Saint-Jean, vu que ça va intéresser. Oui, c'est sûr que ça t'a intéressé. J'ai pensé à toi, mais on dit ça, là, ça se peut-tu, hein? Il y a eu un cas. Merci, Jean. Non, c'est là. Tu m'as pas donné le contrôle, papa. Un petit peu, ça sera pas long, je te donne ça. Je vais te donner ça. Tu peux juste me comprendre parce que. Ça va, Marie? Hein? Ça va? Oui, ça va. Bon. Bien, là. As-tu attrapé la grippe, Marie? Non, mais je suis fatiguée au bout. Oui. Au bout de quoi? Au bout de ma vie. Au bout de oui. Non. Pas au bout de ta vie, il ne faut pas. Mais, ben, écœurant. Ça, tu as besoin de prendre le téléphone avant d'en arriver là, veux-tu? Ah, oui, inquiète pas. Merci. Non, ben, on appelle ça un écœurantite aigu. C'est ça que tu as, hein, Marie? C'est ça, on fait ça. Excusez 2 secondes, je vais à la salle de bain puis je vais faire un café, je reviens. Bon, wow, pas de problème, moi je vais commencer l'émission. On peut en avoir un écœurantite aigu à un moment donné. Ah oui, ça arrive à tout le monde. C'est arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde. Ben, c'est arrivé à moi cette semaine, là. En live. Bon, ben bienvenue tout le monde. On va commencer, excusez-nous, on est un peu en retard à soir. On a un peu de brou dans le toupette, la gang. Donc, on va commencer tranquillement, pas vite. Surtout, hein, avec notre cher Mazar. Lui, il est toujours prêt, puis je comprends, il n'a pas besoin de manger, pas besoin de rien faire, juste faire de la musique. Daniel? Oui. M'excuse. Parce que tu as mis José co-hôte aussi. Oh, on va arranger ça. Tu as 2 co-hôtes, là. Ah, hey, je suis rendu avec 2. Bon, là, vous êtes fun. Ça en demande pas mal, là. José, oui. José, t'es-tu là, José? Bon, là, tu peux. On va juste. Oui, je suis là. Bon, OK, correct. Excuse-moi, je t'ai nommé co-animatrice sans faire exprès. Fait que... OK. Bon. Non. Ça s'est rendu ça vous prend 2 femmes à faire pour être co-hôte. Ah! Attends un peu, là. Daniel, il est là. Parce que j'espère qu'il n'y avait pas l'intention d'aller se cacher dans le garde-robe avec Mozart et que nous autres, on fasse l'émission. Hey, oui, les deux en même temps, oui, c'est ça. Puis là. On est vendredi, hein, José, fait que tout se peut. Tout se peut, oui, c'est ça, dans plein ça. Donc, vous êtes prêts?
mon cher Mozart. Ah, et un instant, là, je pense. Luc, t'as oublié. Ah, non, partagez le son. C'est parfait. Allez, Mozart, vas-y. Vas-y. C'est vendredi. Bon, ben merci beaucoup. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Luc, Sandra, Daniel. Ouais, ça va Daniel. Moi, je pète Il y a deux Daniel. Fait que je l'ai dit 2 fois. Et puis Marie, ben, qui va se faire un bon café. Elle va nous en faire sûrement pour nous autres aussi. J'espère que son silex va passer au travail à l'écran. Et puis José. José. Sandra aussi. Mon Dieu, hey, tout le monde est parti se faire un café. Moi, il est parti faire son beau vril. Comme Yon Mix. Moi, j'ai fait tout ça. Nicole a ri de ça. Je vais partir ramasser les vestiges de Yon Mix, moi. Bien mix. Oh là là. Hey, c'est pas mangeable, ça. Puis, j'oubliais quelqu'un. Jean. Jean, salut Jean aussi. Hello! Bon, excellent, excellent. Puis, ça commence bien, Nicole. Elle veut nous poser une question. Ben, réagir plutôt. Ouais, non, je veux pas. Je veux avoir un sujet. Je vais vous parler. Je pense que c'est la SAPA qui. Oui, le soutien Oui, à soutien. l'autonomie aux personnes âgées. Oui, ça veut dire ça que c'est eux autres qui ont besoin, comme l'histoire de vie de Richard. C'est ça? Oh. Oui, ben parce que c'est soutien aux personnes âgées, soutien à l'autonomie aux personnes âgées, autonomie. Oui, bon, ben, en tout cas, là, ça, ce formulaire-là, là, Daniel, ça, je devrais vous l'envoyer, c'est une vraie risée. Premièrement, oui, j'ai jamais été d'accord avec cette histoire de vie-là, moi, parce que je me dis, c'est pas le malade qui le remplit. OK. C'est son proche aidant. Ou s'il n'y a pas de proche aidant, c'est un travailleur social. Alors, je trouve que c'est pas je pourrais dire n'importe quoi là-dessus, moi. Tu sais, là? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Je pourrais mettre, là, il est bougonneux, il est pas du monde, en tout cas, des affaires, là, tu sais, là. Il a eu une enfance terrible, comme quoi que c'est pas vrai pantoute, là, tu sais, là. Mon Dieu. Oui, moi, je trouve, là, tu sais, là, que ils partent de la naissance du patient, aller jusqu'à faire qu'il soit rendu là, qu'il s'en aille en RI ou au CHSLD. OK. C'est plate, hein? Mais là, de toute façon, on s'en parle tantôt, là. Mais oui, OK, oui, on va ouvrir le sujet comme OK. là-dessus, là, pour toi, sans problème, comme on dit. On va jouer le chapeau à soir. Mais je vais commencer par toi, parce que là, vu que tu veux nous parler d'un cas assez extrême, là, puis qu'on connaît un peu pourquoi que, justement, au Québec, pourquoi le monde s'en va tout dans les CHSLD ou dans les centres d'hébergement rapidement de même, là? Non. Il faut se poser la question. Oui. On se posera... je te reviens tantôt, Nicole. Je vais commencer par faire mes points, OK? Et puis, on va revenir là-dessus, justement. Alors, mes chers amis, merci beaucoup et bienvenue à notre 175e émission ce soir. D'accord, depuis le 1er avril. Le monde pensait que c'était un poisson d'avril, mais là, on est rendu à 175 émissions. Puis c'est grâce à vous autres, hein, si vous êtes là. Puis c'est grâce à plutôt un effet de groupe. Un effet de groupe qui a été important, là. Je pense qu'on
on avait besoin. Il y a beaucoup de monde, justement, qui se sont venus se nourrir et peut-être même s'en guérir. Tant mieux. Tant mieux pour ça. Maintenant, ben là, vous savez, hein, toujours la même histoire. Comme on dit, la journée de la marmotte. Hein, on répète et on répète. Donc, si vous voulez venir à notre émission, ben vous cliquez justement vous allez sur l'événement, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé, et vous avez l'invitation. Vous cliquez dessus et justement, vous avez un lien pour vous rendre directement sur le site. Donc, pas sur le site, qu'est-ce que je dis là? Sur Zoom pour notre panel de justice de santé et vous êtes bienvenus pour venir réagir. Il ne faut pas avoir peur de venir réagir. Si vous voulez que ça s'améliore, ben, venez réagir. Vous êtes invités à venir nous rencontrer. Ça nous fait plaisir de parler de votre situation. Maintenant, si vous avez de la misère avec justement avec votre ordinateur et vous voulez vous battre comme Luc s'est battu cette semaine avec son ordinateur, bien, il peut appeler. Il peut appeler si l'ordinateur ne fonctionne pas. Il peut appeler, on a un numéro de téléphone. Donc, c'est bien simple. Le numéro de téléphone, c'est le 438 809 77 99. Je commence à l'apprendre par cœur. Et le numéro d'identification, regardez, je ne regarderai pas, c'est le 450-895-2576. Je connais le numéro par cœur. C'est bon, hein? Bon. Donc, maintenant, si vous voulez venir, pas vous voulez venir, vous êtes déjà arrivé, vous cliquez sur participants et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite. Vous allez voir le panel et vous levez votre main si vous voulez réagir. Il y en a qui ont des petites mains bleues. Il y en a que c'est marqué main levée. Ou il y en a que c'est les deux. En tout cas, choisissez qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et puis, de toute façon, quand vous cliquez une deuxième fois, ça baisse la main. Quand vous cliquez dessus, ça lève la main, et ainsi de suite. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Maintenant, vous avez 1 minute pour réagir. Sinon, vous allez entendre une petite clochette. Je vais vous permettre de faire le tour parce que hier, j'ai remarqué qu'on était plusieurs. Puis là, j'ai eu la misère à faire le tour parce que, comme on dit, soit j'ai parlé trop. L'histoire du loup et du chien. Non, c'est le chien et le loup. Ah, je ne sais pas, en tout cas. Anyway. Et puis, je pense que c'est le loup et le chien, si je ne me trompe pas. Non? À l'envers? OK. Bon. Bon. C'est comme gauche et droite. Ça ressemble à ça. À gauche ou à droite, toutes les préposés ont de la misère avec ça. Avec le gauche et la droite. Il faudrait que ce soit bâbord et tribord, comme je disais l'autre fois. Donc, c'est ça. On ne parle pas tout en même temps. Ensuite, quand vous parlez, je vous donne un 5 minutes. Et puis, tout dépendant du temps, des fois, je suis obligé de raccourcir un petit peu à 3 minutes. Mais ce soir, je vous promets, je ne parlerai pas trop. Je vais laisser la chance à tout le monde de parler. On est un petit vendredi, puis la 175e quand même. Je vais à la langue sortie presque. Donc, ensuite, une petite clochette, comme je disais tantôt. Si jamais vous dépassez le temps, je vais vous dire poliment si je peux intervenir. Si je peux. Hein? Si je peux pas intervenir, ouais, c'est ça, en plein ça. Puis, je vous interromps. Ah, mon Dieu. Hey, imaginez-vous, je suis en train de perdre le mot. Puis, je vous interromps pour être plus poli. D'accord? Aussi, mettez vos micros à off pour pas qu'on entende des bruits de maison, de TV, puis ainsi de suite. Parce qu'on peut écouter la TV avec vous autres, mais c'est pas ça le but. Donc, mettez-vous vos micros à off. Il faut y penser. Je sais qu'il y en a qui c'est pas facile. Là, fait que je sais quand même assez d'y penser.
Et on ne parle pas tout en même temps. Et on fait attention à ce qu'on dit. Puisqu'on est en direct. Et puis, c'est important, ça reste dans l'univers pour peut-être, on ne sait pas, 5 milliards d'années. Au bout de 5 milliards d'années, peut-être, il y en a un qui va écouter l'émission. Il va dire que c'est ça. C'est quoi ça, la COVID? En tout cas. Et puis, donc, c'est ça que j'avais à dire. Et puis, Marie, j'ai fait attention pour Richard. J'ai marqué, pour être sûr, Citoyen Handicap Québec, Mouvement Citoyen Handicap Québec, est marqué. Fait que mon cher Richard, t'es avec nous autres. Merci. Donc, juste pour commencer, merci pour ceux qui donnent tout leur cœur dans le réseau de la santé. C'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est épouvantable. Là, il faut que tout le monde soit permanent maintenant. Autant que possible, ils ne veulent pas avoir autant de temps partiel. Parce qu'avant, c'était le contraire. Il y avait tellement de temps partiel que ça venait vraiment un micmac pour essayer de coordonner tout ça. C'était une affaire épouvantable. Même encore là, avec les primes, ils ont de la misère avec les primes, imaginez-vous. Prime pour ci, prime pour ça. C'est pour ça qu'on pogne une déprime, hein? Je ne sais pas pourquoi le gouvernement ne dit pas, moi je te donne 26, puis ça finit là. Pourquoi des primes? Moi je te donne 21, plus une prime pour une prime à cause que tu es un nouveau préposé, une prime de nuit, de soir, en tout cas. C'est trop. Je ne sais pas, là. Je veux dire, quand je donne 5 piastres, quand je vais au magasin puis je donne 5 piastres, est-ce que je suis là pour... Je déchire-tu le 5 piastres en 5 morceaux? Mais non. Je veux dire, moi, je donne 5 piastres, puis ça coûte 4,99, plus des taxes, puis ça finit là, tu sais. On n'arrivera pas à déchirer le 5 piastres en 26 morceaux, là. Non, mais c'est vrai. Et puis, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, je veux dire, non. Donne 26, mais donne à tout le monde. Mais là, le gouvernement négocie avec eux, mais il ne faut pas oublier que c'est des, comme on dit, les mandataires, hein, les centres intégrés, des mandataires pour le gouvernement, pour le ministère de la Santé. Donc, ces mandataires-là, des fois, ils n'écoutent pas tous en même. En tout cas, ils ne sont pas tous sur le même poste. C'est ça que je vais vous dire. Des fois, il y en a qui n'écoutent pas le même poste que l'autre. Malheureusement, c'est ça que quand le gouvernement dit quoi, ben des fois, ça ne marche pas. Là, le gouvernement dit, moi, je donne 26. Puis là, les centres intégrés, ben, je ne sais pas comment ils calculent ça, là. En tout cas, 26 personnes, d'après moi, pour calculer une prime pour ci, une prime pour ça. C'est bien compliqué, donc, votre affaire. Comme ça, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les employés là-dedans, ben, ils subissent ça. Puis quand les employés subissent, qui subit après? C'est moi. C'est nous. Les personnes hébergées. Hein, c'est eux autres qui souffrent. Parce que si votre personnel n'est pas bien, ben, ça se répercute sur nous. Et puis Dieu sait qu'ils doivent forcer des fois, puis avoir le sourire, essayer d'avoir le sourire devant nous autres. Puis qu'eux autres, ils souffrent le mardi. Ils vont dire, ils sont bien. Ouf! Vous ne savez pas comment. Moi, je sais, je les vois, hein. Je sais comment ils travaillent. Ils travaillent très, très, très fort. Et je trouve des fois que c'est bizarre, il y a des journées qui sont 8, il y a des journées qui sont 4, d'autres journées qui sont 9, d'autres journées qui sont 7, d'autres journées qui sont 5. Là. Je ne sais pas à quoi ils jouent, là. Je trouve ça compliqué. Hein? 2 plus 2 font 4. Mais eux autres, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font 4. C'est ça le problème, là, tiens.
On fait trop de calculs, je ne sais pas. On a de la misère avec les ressources humaines, je ne sais pas. Il faudrait s'améliorer. Caroline, si vous faites les dirigeants là-dedans, là, voulez-vous qu'on vous paye 20 000 par année? Hein? Puis donner le restant à ceux qui travaillent fort? Ou jouer à la maison d'Astérix. Comment ça s'appelle? C'était une épreuve dans les 12 travaux d'Astérix. C'est ça, les 12 travaux d'Astérix? Je ne sais pas si je me trompe, là. Je sais qu'ils jouent peut-être à Noël, à Télé-Québec. Si vous voulez savoir c'est quoi, regardez Télé-Québec, à chaque année, ils font toujours jouer la même chose. Donc, vous pouvez regarder Astérix, vous allez comprendre. La maison de fous, c'est la maison, non, deux, la maison des fonctionnaires. Hein? Ça ressemble un peu à ça. Donc, je veux juste remercier, là, avant de continuer, là, remercier le département d'entretien, très important pour désinfecter. Aussi, le département de l'alimentation. Hein? Pas l'alimentation, mais alimentation. Je ne sais pas si les deux, c'est synonyme, en tout cas. Et puis, donc, j'ai pu remarquer peut-être, il me semble que ça s'améliore un petit peu. Là, tu sais. La pente monte tranquillement, mais il y a place à amélioration, ça c'est sûr. Donc, je remercie aussi les organismes qui nous soutiennent et puis de travailler. Il faut travailler étroitement si on veut avancer là-dedans, dans les causes. Très important. Donc, juste remercier le Conseil de la protection des malades pour son appui. Le HVD, Vie Dignité, merci. Mesures collectives pour l'autonomie au Québec, merci. Coop Assis, merci beaucoup aussi. Chèque emploi-service, réinventé. Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPIC. Bien, je préfère de dire, parce que les acronymes, c'est qu'on ne sait pas des fois c'est quoi les acronymes. Donc, c'est très, très bien d'expliquer c'est quoi. Fait que je l'explique moi à chaque fois. Bon, regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03, merci. Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, COFAN, merci, merci, merci beaucoup. Et le mouvement des citoyens handicap Québec, merci Richard. Donc, excellent pour ces regroupements-là. Merci, hein, parce qu'on fait avancer les causes. C'est ça qui est important. C'est vrai que j'adhère des rassembleurs, là, mais je pense que c'est important que toute la gang a un apport. Et ceux que je n'ai pas nommés, hein, aussi ceux que je n'ai pas nommés. Parce que j'en vois beaucoup, là, plusieurs. Il faudrait les inviter là, pour un peu nous faire connaître un peu leur regroupement. Je pense que ce serait une bonne idée. On est là pour ça, hein? Fait que, donc, juste faire connaître les regroupements. Donc, on va commencer. Nicole, on va commencer par toi, les petits chapeaux. Je vais commencer par toi. Fait que, après ça, le chapeau, ça sera pour les autres. Ça te va, Nicole? Es-tu là? Oui. Bon. OK. Bon, c'est ça. Là, je suis en train de... J'ai reçu la visite de l'infirmière. Et puis, c'est elle qui m'a emmené ça, ces papiers-là. Puis, dans un des papiers, c'est ça. Il y avait l'histoire de vie. Elle dit, il faut que tu remplis ça parce que, elle dit ça va traîner, ça va suivre son dossier tout le temps. Je commence à regarder ça, je me dis à moi-même, puis je regarde, c'est qui qu'il faut là, qui le remplit, là, tu sais, là. Ça dit, l'histoire de vie est une collecte d'informations à caractère psychosocial recueillie auprès des proches qui nous renseignent sur le vécu de la personne de l'enfance à l'hébergement. T'imagines-tu?
je sais-tu, moi, si quand que les plus beaux souvenirs de Richard quand il était enfant, t'as comme différentes pages, là, tu sais, là. T'as les données démographiques. Après ça, t'as la vie d'enfant du résident. J'étais-tu là, moi? Ouais, c'est ça. Tu sais, vie d'adulte du résident. Je me souviens-tu de tout ça, moi? Ouais, en tout cas, c'est vie d'adulte. Après ça, tu as le 3, vie d'adulte du résident. Puis encore un autre, vie d'adulte du résident. Mais là, c'est des questions. Quels sont les événements significatifs de sa vie adulte, heureux et malheureux? Je le sais-tu, moi? Moi, il peut avoir quelque chose d'heureux pour moi, ça ne sera pas heureux pour lui. Tu sais? Je sais pas, moi, je trouve pas ça, je trouve ça biaisé. Puis c'est drôle, hein, cette histoire de vie-là, là, je me souviens dans le temps que j'étais 9 ans présidente, on a vu, là, c'est pas que j'ai rien contre les travailleuses sociales. Les travailleuses sociales font leur ouvrage très, 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 très bien. Mais ils ne connaissent pas l'histoire, eux autres non plus. Tu sais, la travailleuse sociale elle va venir ici, là. OK, c'est des spécialistes, tu vas dire, là, mais elle ne peut pas, moi je dis, la travailleuse sociale ne pourra pas juger sur, admettons qu'elle ait 2 ans sur le dossier à mon mari, elle ne pourra pas avoir l'heure juste de ce qui était mon mari, là, tu sais, là. Comprends-tu? Tu parles de qu'est-ce qui était avant, comme au travail ou aux affaires de même? Oui. Tu sais, là, il demande animal préféré. Bien, ça, c'est sûr et certain, je vais dire un chat. Les loisirs. Bon, il y a de la peinture, de politique, télévision, bicyclette, chant. Je me dis à moi-même, eh mon Dieu, vous allez faire ça à résidence? Oui, c'est bien moi qui crois que vous allez le faire. Ça n'a pas été le cas. Hein? Ça n'a pas été le cas. Non, hein? Je sais pas, moi, ça me fait bizarre de remplir ça. Pas parce que je la connais toute l'histoire, mais c'est pas ça. Je me dis, si c'est fait pour mon mari, c'est fait pour quelqu'un d'autre. C'est comme je te dis, il faut vraiment, là, je sais pas, on devrait la faire, notre histoire de vie, pendant qu'on est capable de l'écrire, là, tu sais, là. Faut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne l'écrire, mais tu penses pas à ça, hein? C'est ça qui arrive. Je sais pas, moi, c'est à vous autres, je lance comment je veux avoir vos commentaires, mais... Juste avant, Nicole, dis-moi donc, est-ce que c'est le système, ils t'ont fait travailler, est-ce qu'il y avait devant toi, est-ce qu'ils sont venus te voir aujourd'hui? Ils sont venus la semaine passée. Ah, OK. Puis là ils t'ont laissé un formulaire à remplir. Oui, mais je n'avais pas pris vraiment connaissance, là, tu sais, là. C'est comme je disais, à matin, avant midi, j'ai eu la plus belle appel de... Ça, je te dis, Daniel, je suis tellement bien entourée d'un groupe de spécialistes, là. Faut croire que je n'ai pas fait tant du mal dans ma vie, là, tu sais, là. J'étais sur le téléphone avec la présidente, c'est elle qui donne toutes les directives de tout ça, de Société d'Alzheimer de l'Abitibi-Témiscamingue. A été une demi-heure à me parler puis à dire, tu sais, le verdict, là, le verdict pour les yeux à mon mari, là, bon, ben, c'est son Alzheimer qui fait ça.
OK. Donc, c'est un peu normal, mais pas, c'est inacceptable, mais un peu normal. Ouais, mais tu sais, c'est comme je disais à Ginette, celle qui est en tête de l'Alzheimer, là, j'ai dit, ben moi, là, l'Alzheimer, là, je l'avais mis assez loin, là, que je ne la voyais même plus. Tu sais, il était tellement capable d'être, on était capable encore d'interagir, puis on est encore capable, mais ça prend plus de doigté pour venir à bout Oui. de vraiment dialoguer avec. Là. Mais je me disais, ça se peut pas que ça soit avec les yeux, là, tu sais, là. J'ai dit, on est parti de Montréal, tout était beau, tout était très, très beau, fameux, là. Puis que ça prenne, c'est drôle, hein, que l'Alzheimer va arriver, bang! Moi, je te saute dessus, ben non, je te vole un morceau de cerveau. Exactement. Donc, oui, c'est des pertes, c'est une perte d'autonomie. C'est une perte d'autonomie, Oui. il faut se le dire, une perte d'autonomie ultra rapide, à vitesse grand V. Donc, Hey. c'est sûr et certain là, que tout dépendant aussi, là, je dis vitesse grand V, c'est ça pas fait au moins, exact, ça fait 5 ans là, que je me suis aperçue, là, mais de là, ça l'avance, là. Mais un matin, c'était drôle, hein? Ah, c'est dur à dire ça au public, mais c'est bon à le savoir, que les autres le sachent aussi. Hein? Elle me disait, Ginette Blouin, elle me disait que s'il est encore assez lucide, si j'étais capable encore venir à bout de connecter avec lui pour qu'il comprenne que c'est pas que sa vue, là, tu sais, là, que c'est l'Alzheimer qui a repris, mais je ne dis pas trop le mot Alzheimer, je dis perte de mémoire. Un problème cognitif. On appelle ça un problème cognitif, un trouble cognitif. Mais sais-tu quoi? Il l'a compris. Là, il pleurait là, comme un bébé. Là. C'est pour dire hein, que tu sais, c'est ça qui est sa plus grosse, c'est ça qui est sa plus grosse maladie, pas maladie là, difficulté, grosse difficulté, c'est que le fait qu'il se souvient encore beaucoup trop, là, tu sais, là. Oui, ça fait que, écoute, oui, c'est vrai, là, c'est urgent, la travailleuse sociale. Ben, juste pour te dire de quoi, Nicole, écoute, chaque personne a un cœur, hein, puis le cœur, des fois, parle. Et puis, des fois, tu sais, les personnes qui rentrent dans les chambres, parce qu'ils ont des troubles cognitifs très, très, très avancés, et puis qu'ils se disent, bon, ça n'apercevra pas, et attention, mesdames et messieurs, attention, le cœur parle, et l'âme est toujours là. L'âme est puissant, l'âme ressent, l'âme est un mystère. Anyway. Donc, c'est un mystère. C'est ça qui meurt le dernier. Le cœur, le cœur, les sentiments, ton âme, là, tes sentiments, là, pour... oui. C'est mystérieux. Donc, c'est sûr et certain. Hey, Nicole, on est vraiment de compassion avec toi, OK? Beaucoup d'empathie. Écoute, hier avant-midi, ben j'avais été voir ma travailleuse sociale, puis là, c'était bang, 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 là, tu sais, là. Ça fait que là, la seule affaire que je faisais, c'est pleurer. J'ai dit, wow, là, j'ai dit, c'est pas normal, ça, tu sais. Ben oui, c'était normal, parce que la nouvelle que j'avais eue, c'est sûr, c'était normal de pleurer. Mais de pleurer, de voir que ça sortait tellement, là, tu sais, là. On appelle ça chaud de larmes. Chaud de larmes, oui. D'après-midi, à 1h, je suis partie de l'appartement, de notre appartement, puis j'ai été à Rouyn-Noranda, à 65 km d'ici. À Rouyn-Noranda, écoute, ça me donne 1h15.
Alors, j'ai eu le temps de penser. J'ai eu le temps de mijoter tout ça dans ma tête. Mais je n'avais pas assez d'une heure et quart, par exemple, pour régler tous mes problèmes. Ça fait qu'il y a une belle, c'est comme une grosse fontaine, pas loin de l'hôpital. C'est tellement beau, Daniel, tellement belle, cette chose-là. J'ai passé 1 heure assis dehors. À te remplir d'énergie. Oui. À te remplir d'énergie. Écoute, ça, c'est sûr et certain, c'est important il fallait que je le fasse. On appelle ça un exutoire. OK? Un exutoire, tout le monde. Tu sais, on en parle des fois. C'est quoi votre exutoire? C'est comme moi, c'est ma rivière. Mais là, ma rivière est loin. Ah là 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 là. Mais que voulez-vous? Comme quelqu'un disait, que voulez-vous? Bon. C'est ça. Fait que c'est ça qu'ils m'ont. C'est ça qu'ils m'ont. Tout cœur avec toi. Ah oui, écoute, puis oui, puis je le sais que vous êtes là, vous êtes ma force, vous êtes ma grosse force, parce que comme je vous disais hier, ma travailleuse sociale, elle m'a dit, lâche pas ton groupe de Zoom, Justice Santé, elle dit, lâche pas ton conseil pour la protection des malades, puis elle dit, lâche pas tes proches aidants ici, là, à Rouen, là. Tes conférences Zoom. Là. Elle dit ça, c'est 3 affaires là, qui vont te sauver de dépression puis quoi que ce soit. Là. Elle dit ça te motive, puis elle dit tu as besoin de ça. C'est vrai aussi, là, tu sais. Là. Ben, écoute, merci beaucoup pour tout le monde. Merci beaucoup pour tout le monde. Hein, c'est important. Tout le monde, je m'inclus, tout le monde, on est là pour s'entraider. Et puis, c'est notre morale a besoin des fois de boost. Hein? Fait que donc, je sais que tout le monde, chacun de vous autres, on a chacun nos journées. On dirait que on appelle ça le biorhythme. Hein? On le sait, le biorhythme. Moi, je vais vous dire une petite anecdote avant que je fasse parler les gens. Il y a une journée dans la semaine où est-ce que vraiment, il faut que je charge mes batteries. Je sais pas pourquoi, là. Je suis là, je suis un jello ambulant. Et puis, j'essaye le temps que possible. Mais on a une journée, tout le monde, jello. J'appelle la journée jello. Et puis, cette journée-là, ben, il faut l'accepter. Hein? On peut pas rien y faire, là. Je veux dire, moi, je suis comme ça. C'est le lundi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a le lundi de si plate que ça? Ben, c'est le commencement de la semaine. D'après moi, ça va être ça. Fait que, Jean, excuse-moi. Écoute, ce fut intéressant. Et puis, excuse-nous si je t'ai pas répondu aussi vite. Vas-y. Pas grave. Excellente. Il n'y a rien. Il n'y a rien là. Bon. Oui. Moi, je voulais répondre à Nicole. Oui. Pourquoi une histoire de vie pour le CHSCT? Oui. Moi, te réponds pourquoi. Le pourquoi qu'on fait une histoire de vie, c'est pour renseigner les employés, les personnes de loisirs, pour qu'eux adaptent les choses pour les résidents. OK? Que la personne ait l'Alzheimer, c'est normal. Mais il y a du monde autour de lui qui le connaît très bien, comme toi, comme son frère, sa soeur,
tous vous autres, vous pouvez donner des moyens au centre pour que le centre adapte, je dis bien adapte les services qu'eux vont donner au monsieur. Exact. OK? Si moi te donner un exemple, un tour de bingo. Non. Bon. Il y a un petit jeu de poche. Oui. Bon, ils vont mettre un crochet à côté. Il y a un tour de musique québécoise. Il n'aime pas de musique. Bon, un petit film. Ça dépend des films. Mais c'est ça. Non, mais vous riez, mais avec tous les choix-là, ils vont adapter. Tu penses? Les gars, je l'ai fait. OK. C'est beau, Jean, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Moi, Oui. Mais Jean, c'est toi qui l'as fait. C'est toi, ton histoire à toi. Oui, je l'ai fait. Attendez. Parlez pas tout en même temps. Non. Ma soeur, elle connaît. Mes enfants, elle connaît. Mes goûts, elle connaît. Beaucoup de choses de moi. Il faut qu'on soit capable de rejoindre le plus possible de monde autour de lui pour être capable de lui donner une qualité de vie. Assez à se si on n'a pas ça, c'est un code comme le curatelle. Oui. Curatelle, pas grand-chose. C'est un truc. Non. C'est une petite TV 15 par 20 points finaux. En famille, on peut avoir une TV de 32 pouces dans le champ. Parce que si on n'a pas les informations-là au CHSLD, le gars va être là à rien faire, puis il va dépérir. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je vais le remplir du mieux que je suis capable, là, c'est sûr et certain. Mais je vais leur dire, par exemple, que je trouve pas que l'idée est vraiment, vraiment bonne parce que n'importe qui, je pourrais dire un paquet de menteries, là. Tu sais, moi, c'est ça que je me dis, là. Il y a tellement de monde aujourd'hui que ils placent leurs parents là, puis ah ouais, bye, je m'en vais, ou ils placent leur mari là, puis allô, bye, je m'en vais. Tu sais, on en voit de ça, là. Regardez la maison, là, que ça leur coûtait tellement cher pour rester dedans, là. Y avait-tu la visite, ce monde-là, pensez-vous? Non. Non, c'est sûr. Ça fait qu'ils ont braqué. Ils ont troqué de l'argent pour se débarrasser de leurs parents. Dessous de ça, débarrasser de qui voulait. Oui. C'est vrai.
Ben, c'est ça le Québec, malheureusement. Malheureusement, on a stationné les personnes, les aînés. Puis même eux autres, ils disent, bon, je les borderai pas, fait que je vais aller me stationner dans un centre d'hébergement. Et puis, ça a été ça la mode depuis, écoutez, je dirais, une bonne vingtaine d'années, là. Depuis les années 80, il y a Sandra qui veut parler aussi. Depuis les années 80, donc, on stationne. Tu sais, c'est ça qui. C'est pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Sandra. Dans le fond, le formulaire, je vais revenir là-dessus, là, je suis étonnante, mais le formulaire, c'est vraiment juste, comme Jean disait, pour faire un historique de vie le plus fidèle possible de ce qu'il vivait à la maison pour pouvoir le reproduire en CHSLD ou à l'endroit où il va être. C'est que ça. C'est pour ça qu'il demande autant de détails, selon moi. Ben pourquoi qu'ils veulent savoir pour l'enfance? C'est une bonne affaire que tu demandes peut-être à ses frères ou à ses sœurs qui sont encore vivantes. Puis c'est les habitudes qu'il y avait avant que tu le connaisses. Oui. Mais je pense que c'est exhaustif. C'est très lourd. Oui. C'est lourd. Attendez. Parlez pas tout en même temps. Je comprends que ça peut être lourd à remplir. Puis oui, c'est vrai que c'est lourd à remplir. Mais si tu veux reproduire le plus fidèlement possible ses habitudes de vie pour pas qu'il se sente déboussolé, déjà que par sa maladie, il doit se sentir déboussolé, il doit se sentir Ben oui. Donc, le seul moyen pour eux autres d'être capable de le tenir à flot pour éviter les crises reliées à tout ça, ben, c'est de reproduire le plus fidèlement possible ce qu'ils vivaient à la maison. C'est parce que aussi la maladie, je viens comprendre, là. La maladie d'Alzheimer, tu retournes en arrière aussi, là. C'est pour ça qu'ils veulent savoir les affaires des enfants pour quand ils étaient enfants. C'est vrai. Exactement. C'est pour ça que de reproduire le plus fidèlement possible son quotidien, ben, il évite d'une certaine façon les crises qui peuvent se produire reliées à toute l'inacceptation de la maladie. Ouais. Sais-tu quoi? C'est pour ça que j'ai acheté son chat mécanique, là. Oui. Tu sais, voilà. Oui. Absolument. Mais tu sais, c'est ça là, que je dis, là. Tu mets l'Alzheimer tellement loin, là. Ça fait que la minute que tu y penses plus, ce maudite affaire-là, là, elle vient de te sauter en pleine face. Ça me fait penser à la COVID, là. Es-tu si hypocrite que ça? Oui, on peut. C'est aussi hypocrite que de la démence. Moi, j'ai un ami, sa mère a... C'est la même chose. Sa mère est atteinte de démence. Il y a des journées, je m'excuse, mais il y a des journées, il va la voir, puis il reste même pas 20 minutes, ça lui brise le cœur. Ah ben. De savoir que sa mère ne le reconnaît pas. Il y a des journées, il va la voir, sa mère ne le reconnaît pas ou elle n'a pas de jasette partout. Elle ne le reconnaît pas physiquement, mais par le toucher ou par sa voix, elle le reconnaît. Il y a des journées, c'est pas du tout. Ah ben, je te dis, moi. Je veux dire, moi, mon père, à la fin, il avait le corps de Louis. Le corps de Louis, c'est des moments, des fois, qu'on peut perdre, justement. Et puis, des fois, il revenait correct. Parce que là, mon frère, il posait des questions. Je suis heureux qu'on reste. Il disait tout blablabla. 67, 68, Saint-Gérard. Donc, il connaît. Puis là, après ça, un autre moment donné, il ne se souvenait plus de rien. Des bizarres, comment ça dit là. Je pense qu'il y a la mère de Caroline qui souffre de ça aussi. Donc, c'est des démences, pas des démences, un trouble cognitif. Je vais être plus précis, là. Moi, j'aime pas ça, pas mélanger les choses. Là. Mais vous auriez été tellement fiers de voir la manière que j'y ai dit ça, là. Mais j'avais eu un bon coaching avant midi, par exemple. Ça fait que j'étais contente de ma réussite, là, tu sais, là.
de y avoir fait comprendre que c'était pas avec ses yeux, parce que lui, pour lui, là, c'était avec ses yeux. Puis là, il se demandait, ben pourquoi que mes yeux sont pas corrects? Dr. Lee de Montréal, elle m'a dit que c'était OK, tout était OK. Fait qu'il se cassait la tête avec ça, lui-là, là, tu sais, là. Puis moi aussi, dans le fond, parce que je me disais, ça se peut pas que ce soit ses yeux, hein, que ses yeux, là, tu sais, là. Mais après, j'ai couru chercher ma chose d'Alzheimer, là. J'ai dit, ouais, c'est en plein ça. Fait que là, ça fait quatre qui me confirment, là. Bon, absolument. Donc, il y a José qui veut réagir. José, vas-y, on t'écoute. Oui, pauvre José. Oui, bonsoir Nicole, vous allez bien? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous témoignez, c'est moi, ce qui me touche, c'est que votre mari a réagi. Donc, il est quand même, tu sais, il ne doit pas être très, très avancé dans son Alzheimer parce qu'il est capable quand même de faire un certain raisonnement, de comprendre sa propre situation, son problème qu'il vit, là. Fait que ça, c'est quand même vraiment bien, là, qu'il puisse faire les liens puis de comprendre qu'est-ce qui lui arrive dans le fond, tu sais. Ça pour ça. Puis que vous l'accompagnez là-dedans aussi, puis que vous essayez là, de vulgariser les informations parce que souvent, le monde médical, c'est un monde complexe, puis je veux dire, quand on explique ça à un patient, le patient sort de là, puis il a oublié 50% ou plus des informations, tu sais. Des fois, c'est un patient qui n'a pas de trouble cognitif, là. Fait qu'imaginez avec un trouble cognitif, ça peut ça peut poser pas mal de défis, là. Puis par rapport au formulaire, moi, je ne savais pas qu'il fallait remplir un formulaire aussi là, complet et détaillé. Mais oui, ça revient un peu à une évaluation psychosociale, dans le sens qu'on va aller voir dans différentes sphères de la vie de la personne, autant sur le type humain, le travail, les antécédents, etc. Parce que c'est sûr que si votre mari, là-bas, c'est un milieu de vie, puis eux autres, ils veulent communiquer avec lui, mais qu'ils connaissent absolument rien de lui, ça va devenir difficile d'intervenir. Donc, s'ils connaissent un peu plus ses goûts, puis comment aller le chercher pour emmener une discussion, et là, ça va être beaucoup plus agréable, tant pour la personne qui est hébergée là, que pour les employés là, qui interviennent avec. Mm-hmm. Les médecins aussi, là, c'est important, là, avant de l'admettre là-bas, de savoir un peu c'est quoi sa maladie, puis c'est quoi le diagnostic, puis depuis combien de temps il y a... Bon, le téléphone sonne. Oui. On va attendre. On va attendre que tu Oui, c'est ça. Mais comme je disais, c'est pour faire une évaluation aussi avant que la personne entre dans le milieu, tu sais, puis savoir vraiment là, le médecin avec les diagnostics, qu'est-ce qu'il y en est, à quoi qu'on peut s'attendre de ce monsieur-là, si on le met en groupe, comment il va réagir, est-ce qu'il est habitué avec les autres ou il est plus isolé, c'est une personne, je ne sais pas, moi, qui a eu des chocs dans sa vie, des traumatismes. Par exemple, qui a fait la Deuxième Guerre puis qui a un choc post-traumatique, c'est important de le savoir parce que moi, j'ai déjà eu une copine qui travaillait justement dans un milieu de vie de type CHSLD, mais c'était pas mal tous des anciens combattants. Donc, les interventions étaient vraiment plus ciblées, puis aussi de façon à éviter que ces souvenirs-là ressurgissent. Parce que des fois, ça ne prend pas grand-chose, puis ça va déclencher des mauvais souvenirs, des émotions, puis ça peut amener un état de crise, là. Oui. Fait que ça peut être dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, vous pouvez aussi ne pas tout dire en détail. Il y a des comment je dirais bien ça? Il y a des secrets de famille, il y a des choses qui appartiennent à la personne. On n'est pas obligé de tout dire en détail. Moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est ce qui pourrait influencer son intégration là-bas dans le milieu. Oui. C'est surtout ça. Puis, par rapport à l'enfance, si vous dites qu'il y a eu une enfance heureuse, vous dites que je ne sais pas, moi, qui a grandi avec 2 frères, une sœur,
dans Ah, quel, OK. tu sais, où est-ce qu'il a grandi, est-ce qu'il est avec OK. ses deux parents, ça peut être dans ce sens-là. C'est des informations que vous connaissez, mais ça peut être d'ordre très général, mais c'est sûr que ce qu'il a fait comme travail, ça, c'est très important. Oui, ça, je trouve pas ça difficile. Où je trouve ça difficile, c'est enfance, là. Puis qu'est-ce qu'il pensait, puis qu'est-ce qu'il... Tu sais, ils veulent que je rentre dans sa tête. Oui, ça fait 57 ans. Oui, je suis capable de rentrer dans sa tête, mais je me sens pas bien à remplir ce papier-là. Mais vous n'êtes pas obligé de remplir toutes les sections. Comme je vous dis, vous pouvez être plus explicatif dans certaines sections et d'autres, être plus synthétique, puis marquer il a grandi dans une famille avec 3 frères, une sœur, dans telle région, puis il a grandi sur une terre, par exemple, ou en ville. Ça fait une différence. Je ne sais pas si ses parents étaient ensemble ou séparés. Ça aussi, ça peut faire une différence. Oui. Mais tu sais, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de marquer, puis vous n'êtes pas obligé de tout dire en détail, tu sais. OK. Moi, je serais la travailleuse sociale, là, puis j'aurais votre mari en avant de moi, puis sa femme, elle serait décédée, là. Je ne pourrais pas arriver puis mettre n'importe quoi non plus, là. Parce que la femme, elle ne serait pas là pour répondre aux questions, mais il va d'après d'après ton impression, puis d'après aussi ce que la personne a parle. Tu sais, si le monsieur me parle toujours de son travail dans le bois, bien là, je vais savoir que ça a pris une grande importance dans sa vie, tu sais. Oui. Moi, sais-tu quoi? Sais-tu un peu quoi, Daniel, aussi, que pourquoi je me sens de même, là, avec ce papier-là? C'est, ça me donne le même effet, là, quand on a passé sur le notaire, puis que a fallu que j'aille prendre toutes les affaires en main, là, tout en possession, qu'il n'y ait plus rien, lui, là, c'est tout à mon nom. Je te dis, j'ai sorti de là, je me sentais tellement, mais tellement mal. C'est fou, hein? Ben, c'est trop. C'est trop un peu, je pense. C'est peut-être trop. Il y a Sandra, après ça, Jean qui vas-y, Sandra, avec ta Dans main. le fond, c'est juste pour faire. Dans le fond, le formulaire, c'est juste vraiment pour. Dans le fond, si tu veux, pour que je vulgarise la chose, pour faire un historique de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Par exemple, s'ils n'aiment pas jouer au bingo, ben ils ne feront pas jouer au bingo. Ils vont trouver autre chose. Pas à Saint-Jean, en tout cas. Ben, en tout cas, peu importe, là. OK? On ne parlera pas du bingo de Saint-Jean. On sait qu'il y a des problèmes à Saint-Jean. Bon. Mais, c'est vraiment pour faire... moi, je sais très bien que j'ai été 20 ans de bénévole à l'IRDPQ et les clients, oui, sont obligés aussi de passer par là. Mais c'est vraiment de savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Comme au niveau de la bouffe, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ils ne serviront pas ce qu'ils n'aiment pas. Puis, comprenez-vous, ils vont vraiment ajuster les choses versus le patient. Mais c'est vraiment, dans le cas de ton mari, Nicole, je pense vraiment que c'est pour éviter les traumatismes aussi. Du changement. Du fait qu'il reste à la maison avec toi et que maintenant, ben, de par ce qui lui arrive, ben, on est obligé de le placer en CHSLD, on n'a pas le choix. C'est vraiment une question d'éviter des traumatismes. Point final, d'après moi. Là. Et puis, juste pour vous dire, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est sûr, c'est que le vieillissement de la population va provoquer beaucoup de troubles cognitifs, bien sûr. Hein. Il va en avoir de plus en plus. Je ne vous dis pas que c'est tout le monde qui va être atteint de ça, là, mais comme je vous dis, 50% des personnes qui sont âgées ou en âge avancé peuvent, c'est sûr, avoir plus de chances d'avoir ce Jean, tu voulais réagir. Oui, bien en même temps, je me suis posé la question à toi, Daniel. Oui. Pourquoi qu'on est obligé une fois par année à faire une rencontre Un PPI, là. un pays à toutes les années pour envoyer au gouvernement.
Oui. Oui. Pourquoi? Pourquoi qu'on. Ben, je veux dire, en fin de compte, je pense que quand je vais répondre à la question que tu me poses, d'après moi, en y répondant. Donc, ben, c'est sûr et certain qu'ils veulent savoir s'il y a eu des changements, hein? Sinon, ils sauraient quand, là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'ils font un pays pour voir s'il y a si jamais il y a des conditions ont changé. Hein? Donc, c'est sûr, il faut qu'ils suivent à la lettre pour savoir, oh, là, il n'est plus capable de se lever de son lit. Tu sais, c'est ça, hein? Ça peut être aussi clair que ça, là, tu sais. Puis, des fois, ben, s'il n'y a pas d'ajustement à chaque fois, ben, on ne pourra pas savoir. Donc, moi, c'est sûr, quand je fais un pays, ben, il est minimum. OK, parce que mes besoins ne changent pas trop. Mais dans le cas d'une personne qui a des troubles cognitifs, c'est sûr qu'il y a des changements, des fois, qui peuvent être vraiment, même si on peut parler de quasiment d'un mois à l'autre, tout dépendant du type de trouble que la personne a. Mais pour Ça, une c'est sûr. personne qui a des problèmes cognitifs, Daniel, est-ce que c'est plus rapproché ou c'est une fois par année pareil? Non, c'est jamais pareil. C'est tout dépendant. Il y en a que c'est le Huntington, il y en a que c'est le Parkinson, il y en a que c'est. Il y a beaucoup de maladies. Oui, je le sais, mais est-ce que les évaluations à ce moment-là sont plus rapprochées, mettons 6 mois ou 3 mois, au lieu de Annuel, c'est annuel, parce qu'il n'arrêterait pas à être là. Ouais, il n'arrêterait pas. À moins que ce soit vraiment un cas particulier pour vraiment qu'il soit apparent et que ce soit urgent. À ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir des changements. Ils peuvent rapprocher de l'évaluation en question. Ben, le pays va toujours à chaque année, mais il y a à l'intérieur de ton année, s'il y a des changements, c'est sûr qu'ils vont, comme on dit, évaluer ta situation. Ça, c'est sûr. Okay. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est ça. C'est ça qui se passe dans les cas, dans les centres d'hébergement. Maintenant, il n'y a plus de main levée, mais là, ils vont vous faire tirer le petit chapeau. Le petit chapeau. Le petit chapeau pour ceux qui n'ont pas parlé encore. Oui. Hein? Fait que donc, on va. Ton chapeau, il est pas mal carré, par exemple, je trouve. Tu trouves qu'il est droit carré? Ben, écoute, c'est moi qui fais sur le piton. C'est sûr là, que si je peux le laisser 1 heure tourner, c'est sûr. Mais non, mais je veux dire dans le sens qu'il n'y a pas de l'air vraiment d'un vrai chapeau. Ah! Ouais, là, il est là dans le coin, là, vous le voyez, là. Un petit peu dans le coin. Oh, il est caché, OK! Oui, puis c'est le premier en haut. Donc, ceux qui ont passé, je vais refaire brasser encore jusqu'à temps qu'on pogne ceux qui n'ont pas passé. Quand ça vous va, bon. Regardez, c'est cute. Moi, je trouve ça le fun. Regarde, tu brasses. Là, tu sais pas c'est qui. On va pas être pogné du vertige. Oui, mais c'est ça. Hein? Ah, m'arrêter. Bon. Tania n'est pas là. Tania n'est pas là. On continue. Je les ai toutes mis. Caroline n'est pas là. Mon Dieu, je fais tout le monde qui ne sont pas là. Je vous ai parlé. Marie n'a pas parlé encore. Marie, vas-y. Comment ça va? Oh! Comment ça va? Comment ça va? Ouais. Okay. Ouais, t'as-tu une question? Non. Mais tu nous as répondu tantôt. Ah, ben, c'est ça. Ça va, ouais. Ça va, on passe à un autre appel. Ça va pas très bien, puis c'est ça. C'est une journée comme ça, là. Dors, j'ai un conseil, Marie. Va te coucher, dors, puis attends que ça se passe. C'est ça que j'ai fait avant d'embarquer dans la réunion. J'étais couchée. J'arrivais pas à me lever. Mais non, c'est ça. C'est pas une journée. J'ai pas grand-chose à dire. J'écoute aujourd'hui. J'ai pas vraiment de sujet. T'es mieux à l'écoute, comme on dit. Ouais, je suis mieux à l'écoute. Le confinement commence à le trouver rough un peu ce système. Là. Puis, absolument raison. Absolument en plein ça. En plein ça. Fait que, non, mais il faut lui donner un coup de barre à comme on dit. Oui, mais tu sais, il n'y a rien d'encourageant. Ils disent non, c'est vrai. Ça va continuer après le 28 octobre. Là, fait que moi, mais moi, je le savais. Là, je me préparais à ça. Là, je savais que le 28 octobre, ça serait beaucoup mieux.
Puis là, le gouvernement commence à dire qu'après le 28 octobre, ça va continuer les restrictions, toutes les affaires. Là. Ben, Mais ouais. je suis comme Mhm. capable. C'est Mais je suis pas la mondial. seule. Là, je ne veux pas me plaindre. Là, je suis pas la seule. Là, tout le monde est comme ça. Là. Mais il y en a qui ont... Marie, Oui. êtes-vous pas mal confinée ou? Ben, nous, on est en zone rouge, c'est pas compliqué, là. Puis ça fait. Ben, Dans la zone rouge, dans le fond, il y a que les commerces qui sont ouverts. Les commerces et les services. Puis bon, si tu as besoin d'aller voir le médecin, c'est un rendez-vous téléphonique. Le dentiste, c'est un rendez-vous téléphonique aussi. comme c'était vraiment, là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est beaucoup ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y a les commerces qui n'ont pas fermé, puis les restaurants, ben, c'est pour emporter ou Ouais. maison. Fait que c'est. Puis là, il faut sortir le moins possible, il faut se côtoyer le moins possible, puis etc., etc. Là. Fait que c'est sûr que je sors plus que la première fois parce que j'ai pas vraiment de personne, tu sais, faut que j'aille faire des commissions, faut que je les fasse moi-même. Fait que ça, je le fais, là. Ouais. C'est bien correct, je me permets de faire ça, mais C'est lourd. ben, je trouve ça lourd, là. Je trouve ça très, très lourd. Je trouve ça lourd. Puis là, tu sais, depuis que le propriétaire de mon fils m'a ramené des boîtes de chez Mhm. lui pour que je fasse un tri, ça fait comme... ben, c'est parce que, tu sais, j'ai du tri à faire, moi, dans mon appartement. Fait que ça m'a donné un coup de barre, puis ça fait comme, non, là, c'est ça. Fait que... Ben, c'est écoute, ça, il t'arrive des surprises des fois. Que tu t'attends pas. Fait que c'est ça. Puis là, il m'a dit que c'était pas fini, il y en avait encore plein d'autres boîtes. en Fait que je pense plus, qu'à un moment donné, je n'ai plus à la TV, le salon va être plein de boîtes. Oh, Fait sacré. que c'est ça. Puis là, il faut que je fasse un tri, que je décide qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je garde. Puis là, je suis à la veille de tout prendre puis de tout mettre dans le conteneur, même les affaires de la maison, parce que je suis plus capable de rien voir. Là. Puis garder juste une table et une chaise. Parce que je suis écœurée. Mais c'est ça. Mais c'est mon état d'âme en ce moment. Fait que c'est pour ça que je ne voulais pas parler, parce que j'ai vraiment pas un état d'âme encourageante en ce moment. Fait que, Marie, oui, on comprend. Marie, si tu savais comment est-ce que je te comprends avec les boîtes de linge, moi, là, je suis certaine, là, j'ai mis à poubelle des sacs que j'aurais jamais voulu mettre à poubelle. Ben, c'est ça que Là, je me dis, veux-tu bien me dire où ce manteau-là est rendu? Où cette paire de pantalons-là est rendue? Ben, je pense que je le sais où ils sont rendus. Absolument, absolument. Hey, quand t'as jamais déménagé, puis tu déménages, là, puis que t'as 17 boîtes à emmener, à part du ménage. Oui. Et bon, oh mon Dieu. Dans un petit 4,5. Ah oui, c'est ça, là, c'est justement. Ah non, regarde. Ben, Ah non, c'est dur. écoute, on va te donner toute notre énergie. Oui, hein? oui. Ah, parce que, On te comprend. on te comprend. Ouais, ben, Oui, c'est pas facile. Comme on dit, ton on dirait, je parle en allemand, ton biorhythme est bas, comme on dit aujourd'hui. oui, c'est ça, Mais- ça, il est très dans le neutre, il est dans le sol, dans le bassement. Absolument. Donc, ben, merci, Marie. Marie, sais-tu Oui. qu'est-ce qui c'est le pire? Quoi? C'est faut que tu te relèves, là. Ouais, je sais. Mais ça, Tu sais? ça va une heure à la fois, puis c'est ça. Ouais. Mais je sais, ça. Mais moi, j'ai mes enfants qui font en sorte que, tu sais, j'ai pas le choix. Oui. Ouais. 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 Proche aidante. Mon fils ne mangera pas, tu sais, j'ai des choses à faire. Puis, tu sais, fait que là, faut jouer avec ça, c'est juste moi, là. Faut que ça paraisse pas. Tu sais, quand mon fils arrive, il faut que je sois de bonne humeur, il faut que la vie continue. Ouais. Fait que, Ils chanteront Souris, tu m'inquiètes. Souris, tu m'inquiètes. Ça va. Régulièrement, elle m'appelle 10 fois par jour, puis Ouais. j'accueille Comment on fait pour mettre ça un autre? Hop, ton micro, Luc. Ton micro, Luc. Ben, de toute façon, ben, merci beaucoup, Marie. Ça fait plaisir. Ouais,
on va, comme on dit, on va tirer le chapeau. Ouais, mais c'est le fun, ça nous fait penser à tout le monde, ceux qu'on ne pense pas Je des peux fois. mettre Ben, un autre Pendant que format. tu tires le Luc. chapeau, Daniel, je veux juste dire de quoi, Marie. Ouais. Oui, vas-y. Ça peut te consoler durant la première vague. J'ai appelé ma pharmacienne pour lui dire que je me mettrais à marcher, ça faisait pas de quoi. Ah oui, je sais ça. Mais tu me l'avais compté. Ah non, je sais, c'est difficile, là. C'est ça. Ouais. Au la vie, c'est pas une situation qui est facile, là. Non, c'est sûr. On a l'impression que tout arrive en même temps. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Luc, es-tu là, Luc? Luc, tu es au téléphone, hein, je pense, Luc. Salut, Mister, es-tu là? Excuse-moi, c'est parce que j'avais un problème avec Zoom, là. Il est arrivé un espèce de genre de bug, désolé. OK, t'es-tu correct, là? Ben, ouais, on va dire que oui. On va dire que oui, ben on t'entend bien, en tout cas. Ouais, c'est parce que je comprends pas, là, t'es rentré en plein écran, puis les autres, c'est OK. Ben, en haut, faut que tu cliques en haut sur Affichage. Affichage en haut, habituellement, c'est en haut à ouais, droite. ensuite, Ensuite, tu cliques sur. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu cliques sur Intervenant ou Galerie. Tu fais Galerie. Galerie, c'est une galerie de toutes les photos de tout le monde. Ou encore, il y a un petit, dans la, il est supposé d'avoir un petit carré là, où, dans le coin à droite de son écran. Il est supposé d'avoir un carré. Non, il est supposé avoir un petit carré dans l'écran. Puis, s'il clique là-dessus, ça va arrêter c'est parfait, c'est réglé. On est tous revenus ensemble. Ouais, c'est parce que là, parce que quand tu m'as dit, j'entends un bruit, c'est parce que là, le son était rendu sur les autres images. Je sais pas comment on a fait ça, là. C'est ça, c'est parce que tu as deux sortes d'affichage. Tu as l'affichage galerie et tu as l'affichage intervenant. Donc, Ouais, tu peux voir le visage de tout le monde en gros. Ouais, c'est ça. Excusez, c'était pas voulu. Ben, pas de problème. Fait que c'est à toi, mon cher Luc, que tu as été Ah, choisi. t'as tiré le chapeau, je savais pas. Ben oui, ça a tombé sur toi. Ah, Et ben puis, c'est ça, non, c'est dingue, tu sais, moi aujourd'hui, ça a bossé, là. À plein régime, j'avais l'impression d'être dans le salon puis quelqu'un tourne à la cuillère, là, tellement qu'il y en avait à faire, là. Aujourd'hui, bon, c'était une journée assez chargée, là. Appelle-le, après ça, j'appelle le bras droit de Karine Fournier pour lui dire que là, appelle-moi parce que j'avais des changements. Là, après ça, il a fallu que j'appelle mon conseiller de l'OPHQ pour aider. Vas-tu venir avec moi au plan d'intervention le 28 novembre? Après ça, on s'est rendu compte que là, tout le monde est dans l'erreur parce que le 28 novembre, là, je vais lui annoncer ça lundi. Le 28 novembre, ils se sont trompés, c'était un samedi. Fait que là, je pense que ça ne marchera pas leur affaire, là. Elle m'avait dit un jeudi, puis j'ai regardé les dates, puis j'ai dit là, je comprenais pas. Il m'a dit, c'était une fin de semaine. J'ai dit, moi, je travaille pas en fin de semaine. Là, je vais valider avec eux qu'est-ce qui arrive, là. À part ça, ben, ça va, là. J'essaie de me démêler avec en bon québécois, avec toute ma merde, là. Parce que là, j'ai tout expliqué les points qu'ils veulent faire, puis là, ça arrive, tout le monde arrive tout au même point. Ben, Luc, va falloir que tu augmentes vraiment tes heures de 50 000 services. J'ai dit, là, je me suis tanné. J'ai dit un mauvais mot, j'ai dit corps. Si vous êtes capable de lire sur mes lèvres, j'ai dit corps de ta barbe. C'est ça? Fait que là, ben oui, on t'a tout compris, oui. fait que là, ben, j'ai dit, ben, faut que quelqu'un se réveille, là. Déjà là, quand j'ai expliqué mon problème de matelas, il a fallu que je le réexplique.
quand j'ai expliqué mon problème, ils m'ont dit, ah, parce que lui, il était pas au courant, il était, là, il m'a dit, il faut que quelqu'un t'aide pour qu'on mette là. J'ai dit, oui, mais ça attend le 2 par 4, là, parce que il faut qu'il fasse le test du 2 par 4, il faut que, il pensait que j'avais eu des nouvelles du protecteur du citoyen, j'en ai pas reçu encore. Parce que je me suis fait dire, en tout cas, je peux vous le dire, là, mais c'est pas grave. Je me suis fait dire par mon conseiller de PHQ, par d'autres, que les plafonds de chèque emploi service, ça n'existait pas, qu'il n'y a jamais eu de plafond. Que c'est les CIS et les SUS qui ont inventé ça. Il n'y en a jamais eu de plafond. Puis, de ce que j'ai compris aujourd'hui, pour finir le plan, ce que j'ai compris aujourd'hui, j'ai dit, ben là, si là, j'ai été en beau fusil, là. Hein. J'aurais eu un fusil, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Mais je me suis dit, si vous parlez, là, le monde, là, parlez-vous, là, j'ai dit ça, il n'y a pas de logique là, dans ce que vous dites. Un dit ça, l'autre dit d'autres choses, l'autre dit, ouais, mais tu parles à l'autre, là, je me suis connu, puis j'ai dit, est-ce qu'il faut qu'on fasse comme à l'école, là? On va tous s'asseoir autour d'une table, là, tout en rond, puis on va discuter. J'ai dit, mais il me semble que c'est ça qu'on a fait il n'y a pas longtemps, au plan d'intervention pour la physio, là. J'ai dit, si je peux en faire un autre, voir si je suis encore handicapé, ou voir ou si je vais me mettre à courir, ou si... non, j'étais vraiment... j'étais pas humeur, mais je me suis dit, là, j'ai l'impression que, pas juste moi, toutes les personnes en situation de handicap, j'ai l'impression qu'on se fait niaiser, là. Avec en bon québécois, on va dire un mot. Désolé pour le mot que je vais employer, ça m'a fait vraiment fâché. Leur hostie de question à Saint-Saëns, là. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez que vous êtes encore handicapé? Est-ce que j'ai dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. J'ai dit, ah oui, je sens que je suis encore handicapé. J'ai dit, je pense que ça va toujours être de même aussi. J'ai dit, je pense pas que c'est demain la veille que ça va changer, là. Non, non, écoute, c'est sûr et certain. Luc, est-ce que puis-je oui, tu peux intervenir? m'interrompre. Désolé pour ma montée de lait, mais c'était... Non, mais je veux dire... Le gouvernement, puis les intervenants, puis peu importe qui, ils ont des drôles de questions à voir. Ça me fait un peu penser, pour terminer, ça me fait un peu penser à l'histoire de Nicole, là. Tu sais, là, l'histoire à Nicole, là, avec sa feuille qu'il faut qu'elle remplisse avec son mari, là. Ah, absolument. Moi, ils m'ont pas fait cette feuille-là, mais avec les questions, là, Nicole, pour répondre à ta question, là, avec toutes les questions que je me fais poser dans une semaine, là, ton matelas, ton ci, ton ça, là, on peut quasiment dire, moi je suis pas dans un CHSLD, puis on peut parler de ça, mais on peut quasiment dire que c'est la même chose que toi, Nicole. Ouais, oui, c'est sûr, certain. En tout cas, c'est la lourdeur administrative. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Là. Absolument. S'il ferait d'autres choses au lieu de niaiser, là, s'il parlerait, mettons, d'aider, là, moi, je lui ai dit, là, à mon plan d'intervention, lâchez donc le crayon, là, lâchez le papier, là, puis allumez, là. Absolument. Quelque chose d'intelligent, là. Désolé, mon cher Luc, on va laisser la chance à il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas offusquer personne, c'est juste que c'était ma montée. Ah, non. Écoute, c'est bien normal, comme on dit. Léandre, notre cher, on ne te passera pas au chapeau parce que c'est le dernier. Ah, ben, correct. Les derniers seront les premiers. C'est pas grand-chose aujourd'hui, nouveau. Bon. Tranquille. Comment de cas à Val-d'Or? Ouais, ça a baissé, hein? Oui, je pense que nous autres, on a 15. À Rouen, il y en a 15. Non, en Abitibi-Ouest. Ah, OK.
Ici, il y en a 16. OK. Bon. Il y en a 5? On était En à tout cas. 16. On était 25, on est tombé à 16. Wow! Ça vient bien, je suis bien content. Ouais. La pression elle commence à descendre un peu. Mais sais-tu quoi? Moi, je trouve ça assez niaiseux, là. Il y a il y a des soirées de jeunes là, qui sont préparées pour la fin de semaine. Là. Puis c'est une gang qui vient de village ou d'une ville, puis qui s'en vient ici. Puis, Oui. tu sais, je trouve ça assez pas responsable. Mais c'est une gang de jeunes à peu près de, je dirais, 26 à 30 ans. C'est eux autres les pires. Je passe au restaurant ici à Val-d'Or, là, puis au Maxi, là. C'est full de monde, c'est plein partout. Hein, c'est plein Pas de monde possible, hein? Le monde ne comprend rien, vraiment. Là, Non. Il faut faire attention, là, puis ils ne comprennent pas. Non. C'est fou, mais c'est fou, mais je ne comprends pas le monde. Ah, ben, écoute, ouais, je ne comprends pas de nom. Ben, surtout, là, je veux dire, en fin de compte, regardez bien, là, il reste juste avant la fin du mois, 15 jours, 14 jours, OK? Donc, il faudrait que le monde puisse apprendre. Vraiment, si vous ne comprenez pas, là, juste en terminant, si vous ne comprenez pas, quand l'économie va être tombée, là, puis que là, vous allez vous louer de vendre des bouteilles vides là, au coin de la rue, là, vous allez comprendre. C'était quoi? Il se fiche de ça, Daniel. Ah, juste vendre des bouteilles vides, c'est pas. C'est pas ça, les pendures, là. Bon, en tout cas, juste pour vous dire que l'économie. Je ne sais pas comment les atteindre. Je ne sais pas tout, moi non plus, comment les atteindre. Parce que là, 400 milliards. Là, comme juste, je vais terminer là-dessus, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, c'est que, à un moment donné, OK, ça ne paraît pas, là, hein? Ça ne paraît pas. Hein? On a des montants que le gouvernement donne, distribue, mais quand ça va être vide, écoutez, ben, une chance que c'est un budget que le monde ne sait pas, hein? C'est secret, parce qu'oubliez pas. Parce que quand il y a des budgets, comme on dit, des réserves, OK, qui ont été accumulées avec le temps. C'est sûr, faut qu'il y ait de ça. Parce que si jamais il y a un temps de guerre, ou je ne sais pas quoi, si on n'est pas une scène, on ne pourra pas faire la guerre, ou on va se faire envahir, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, oui. Juste pour vous dire que ça prend une réserve de situations comme ça qui est arrivée. Mais à un moment donné, quand ça va être vide, cette réserve-là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? En Alberta, on a commencé déjà à penser à faire des coupures. Hey, il faut oser, là, faire des coupures en Alberta, en plus, le pays où est-ce que le pétrole est là, sauf que là, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a de la misère, parce que le pétrole ne se vend pas comme avant, puis c'est du sable bitumineux. Donc, écoutez, je vais arrêter ça là-dessus, parce que j'ai entendu la cloche. Et puis, mes chers amis, écoutez, ce fut c'est toujours intéressant, plutôt des sujets intéressants. Donc, on continue, on ne lâche pas. Moi, je vais aller faire mes petits soins, comme on dit. Et puis, je pense que tout le monde. Bonne fête de semaine. Okay, salut, Jean. Salut, merci beaucoup. Jean et Daniel. Oui. J'ai une question pour vous autres. Je vous vois là pendant quoi, 1h30 à peu près, là? Quand vous avez soif, on boit. On boit. Où tu es capable de boire? Ben, on a un bar. Avec une poche. Hein? Avec une poche. Avec une paille? Mais qui t'emmène ton eau? Avec un verre. Avec un verre. OK. Jean, avec une taille, les gens, ils appellent, ils viennent. Ah, non, sans farce, Nicole, c'est qu'on appelle le préposé. Préposé pour moi, en tout cas, Jean peut-être, lui, peut dépendre de nos besoins. Ouais, c'est ça. Fait que donc, on appelle au secours. On a soif.
Une bière, Hey, une bière, du whisky ou je sais pas, là, tu sais, Moi, un je Saint-Laurent bois frappé. 2 bières. Je bois 2 bières la semaine. 2 bières? Ouais, Ah, ben, alcool. Ah ben oui. là, ah ben là, pas en Ah, plus. hey, Ah ben, Cher est plus fort par rapport à ce qu'ils disent. C'est vrai. Il donc, n'y a pas de différence, Nicole. Non? Quand j'ai appris l'appel à me proposer, Oui? regarde, c'est c'est ça, on comme... appelle le préposé. C'est plat. Ben, Ouais, ouais, c'est ça. Absolument. Hey, excusez, je dois vous quitter, mes chers amis. OK, OK, OK. D'accord? Donc, écoutez, bonne soirée tout le monde. Hein? Bonne fin de semaine. ben, Bye. Reposez-vous tout le monde. On va mettre notre cher Mozart en terminant. Et puis, donc, Mozart, où est-ce que tu es? Ah, t'es là, OK. Parfait. Vas-y. Non, ça, c'est le dé. Bon. Ça, on appelle ça du bleu en masse, hein? Ouais, Ah! Ben, pas la note. Alors, ben merci la gang. Luc, ouais. merci Marie, merci beaucoup Léandre, merci beaucoup Nicole. Ah, Merci. monsieur P. en rien, tu l'as arrêté vite, ton Mozart. Ben oui, regarde, il me regarde, là. Il dit assez là. Non, il est fatigué. Lui aussi, là. Il a le biorhythme très bas à soir. Même je vois au travers de lui. Bon, Je vois au ben, travers- c'est bon. Bonne fin de semaine à tout le monde, à lundi. Merci Bye. beaucoup. OK. Merci Sandra, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, José. Bye. Daniel, en arrière. Salut tout le monde. À Salut. lundi. Lundi. Bye bye, à lundi. Bye. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci. Et merci à ceux qui ont écouté. Merci beaucoup pour la 175e. Merci. Rien, ça fait plaisir. Salut la gang. Ouais, c'est ça. Bye. Bye bye. Bonne José soirée. est poigné. Elle est encore là. Oui. Bon. En tout cas, ben, écoutez, OK. bonne soirée. Bye. Bye bye.